Bel bonjour, professionnel ou amateur, revient casser les codes, comme à son habitude. Bien sûr, c'est aussi une fenêtre ouverte qui donne directement sur l'art et la culture. Aujourd'hui, je reçois l'artiste chanteur Crazy. Bel bonjour Crazy, comment tu vas? T'as dit ou quoi? Yes, I. Tranquille. J'ai donné, charbonné, charbonné. Si tu viens d'en bas, bah toi-même tu connais. Du mal à pardonner, mon cœur est erroné. Non, personne m'a rien donné. T'as brisé ma confiance, je t'ai mis de côté. Une affaire à suivre, non, une affaire classée. Je sais, je suis mauvais, ça va aller. L'homme est plus sombre qu'il n'y paraît. J'ai taffé, j'ai sonné. Trop de soucis entassés, plus rien ne peut m'étonner. Le passé au passé, compliqué d'effacer. C'est bon, j'en ai assez. Directement, je vais te poser la question en 2 mots, 4 paroles, comme on dit chez moi au pays, en Guadeloupe. Qui est Crazy? Crazy, c'est un mec du 91, Vigneux-sur-Seine, d'origine mauricienne, pour qui la musique est tombée un peu du ciel il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, et qui vient de terminer son premier album en indé, Ok. et qui s'appelle d'ailleurs Tombé du ciel. L'album s'appelle Tombé du ciel. C'est ça, ouais. Et tu peux nous dire avec qui tu as travaillé cet album? Il y a combien de titres dessus? Il y a 16 titres. En termes de production, beatmaker, il y a Jakar Prod, il y a McAllister Beats, il y a Josh Prod, il y a Manfred Prod, il y a Fardigo, et il y a moi aussi un peu dessus. Enregistré au studio Toute la Clique, big up à Fred Brigo, mon ingé son, Ouais. Et ça se trouve où, ce studio? dans le 95, Ok, à donc, Saint-Gratien exactement. à Saint-Gratien. Ouais. Donc, tu es à l'aise là-bas pour enregistrer. Tu Ouais. sais, dans le seul studio, tu as enregistré toutes les tracks ou... Ouais, en fait, je vais pas raconter toute l'histoire, mais quand j'ai commencé dans un studio près de chez moi. Après, pour évoluer, je suis reparti dans un autre studio dans le 92. Bon, après, tout ça, ça s'est fait par des contacts et tout ça. Mhm. Pour évoluer dans ma musicalité, dans ma musique, dans la qualité sonore aussi, enfin, dans tout, quoi. Et puis ensuite, pour évoluer encore, je suis parti... Enfin, il y a un artiste qui s'appelle Papa London, donc je le big up, qui m'a invité sur un featuring. Donc, il m'a emmené dans son studio, dans le 95, donc le studio Toute la Clique. Et je trouvais que la qualité était encore meilleure. Ok. Donc j'ai enregistré là-bas et j'ai eu un super feeling avec l'ingé son. Donc voilà, si t'as pas de feeling, c'est compliqué. Et du coup, je suis resté là-bas et j'ai enregistré tout l'album là-bas. Y'en a qui m'ont aimé, y'en a qui m'ont haï, y'en a qui m'ont aidé, y'en a qui m'ont trahi, mais je sais pas me plaindre. Fuck ton avis, ainsi va la vie, on se retrouve au paradis. Aïe, mon ami, rien ne sera jamais plus pareil. Trahi, tu m'as trahi, tombé de haut, tombé du ciel. Mio, rien ne sera jamais plus pareil. Je m'en vais briller près du soleil. Ok. Ben, j'ai envie de te poser la question. Comment tu as choisi ton nom d'artiste et pourquoi Crazy? Parce qu'on aurait tendance à l'écrire Crazy comme en anglais. Comme Ou en peux-tu nous en parler Franchement, ça c'est pas croustillant, hein. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé à écrire avec des copains Oui. pour rigoler. Donc c'était vraiment pas le but de faire de la musique à la base. Mais après, j'ai continué à écrire. Et puis j'ai commencé à rapper. Et puis au début, je rappais dehors avec Ouais. des copains, dans les voitures, dans les arrêts de bus, dans les halls. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui m'ont entendu rapper, qui m'ont emmené en studio, qui m'ont fait enregistrer des titres. Et à partir de ce moment-là, on m'a dit, mais c'est quoi ton nom? Et franchement, j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais... J'avais pas pensé à ça, tu vois. Et puis après, c'est arrivé Crazy. Et puis je me suis dit, au lieu de mettre un Y, je vais mettre un I. D'accord. Et puis au final, ça a été validé en truquet par mes gars, et voilà. Ok. Parce que tu as parlé de hall, donc tu rappelles dans les halls. Ouais, voilà. Tu as l'air jeune parce que moi, ça me rappelle à l'époque, lorsqu'on commençait, on faisait nos premiers pas dans la musique, c'était bien entendu dehors, dans les halls, bien souvent, qu'on balançait des freestyles. Donc, Ouais, c'est ça, hein. C'est parti comme ça, hein, en freestyle, dans les halls et tout ça. ouais, Et puis après, en fait, à la base, j'écrivais, c'était même pas pour moi. d'accord, J'écrivais pour mes copains, en fait. d'accord. Parce que on avait une application qui permettait d'enregistrer des sons. C'était quand les iPhones ils sont sortis. Il y a une Ouais. application qui s'appelait T-Pain. D'accord. Et en fait, t'enregistrais et ta voix elle était auto-tunée directement, tu vois.
Et après, on disait n'importe quoi et tout ça. Enfin bref, et j'en avais marre de dire n'importe quoi, donc j'écrivais pour tout le monde un petit bout, comme ça on chantait dessus, on rigolait, et tout ça. C'était le soir, c'était l'hiver. Et puis après, à force d'écrire, ben, le soir j'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et mon seul moyen d'expression, c'était rap. Donc je rappais, et puis après, quand j'étais au studio, ben, j'ai commencé à me mettre à chanter. Et puis aujourd'hui, c'est un mélange des deux. J'ai trouvé la bonne harmonie entre le rap et le chant, tu vois. C'est pas ce que je cherche, le bif ou l'amour. Je sais que la vie est longue, que le temps est court. Je connais la galère, j'ai vidé la taille. J'ai vidé la taille, à 6 pieds sous terre dans les caves de ma ville. Tellement loin de mon lit, je suis fort et fragile. Entre l'or et l'argile, je fais le tour de la haie, je veux faire le tour de la terre. T'inquiète, je vais tout prendre d'ici, rien n'est offert. Dirigé vers la nuit, un ciel couleur en fer. Un ciel couleur en fer, j'ai rêvé que j'étais riche, je me réveille, je prends des risques, y'a plus rien qui m'attire, y'a plus rien qui m'attriste. Je veux la vie sur la mer, je veux la vie sur la terre. Je veux la vie sur la terre. Ben, j'ai envie de te demander, Ouais. non une chanson sous l'album, mais quand tu faisais justement, quand tu étais dans les halls, quel genre de trucs que tu improvisais Ah ouais. Tu peux nous faire ça? Ah vraiment les trucs freestyle quoi. Oui, eh ben vas-y, Euh, si tu te rappelles. Si, ouais, si, je sais. Ok, je respirais un peu avant de suffoquer. TK, oh, je suis ok, je suis hard pour tous les faux, fais smoker. J'ai le flow trop développé, je suis OP, dopé, je peux plus me stopper, je vais te lober. Bad. Et est-ce que, est-ce que dans ton album, on retrouve ce genre de texte ou t'es carrément passé à autre chose au niveau de l'écriture? Non, en fait, en termes d'écriture, je pense que j'ai évolué. Bon, c'est normal. Mais je pense que je suis toujours resté pareil, en fait. En termes de fond, j'ai jamais changé. C'est ce que j'analyse aujourd'hui. Pourtant, j'ai essayé beaucoup de choses. L'album est très cohérent. Tu peux partir dans plusieurs vibes, douces, dansantes, tout ce que tu veux. Mais en termes de fond, je suis toujours resté moi-même. D'accord. Ça, j'en suis sûr. Aïe, mon ami, rien ne sera jamais plus pareil. Trahi, tu m'as trahi. Tombé de haut, tombé du ciel. Mio, rien ne sera jamais plus pareil. Jamais plus pareil. Je m'en vais briller près du soleil. Rien ne sera jamais plus pareil. Près des étoiles, près du soleil. Rien ne sera jamais plus pareil. Non. Je m'en vais briller près du soleil. Mais maintenant, j'ai envie de te poser la question. Quelles sont tes influences? Quels sont les artistes qui t'ont marqué, qui t'ont influencé, qui t'ont donné envie de toi aussi de te lancer, de faire ce métier? Comme je te disais, moi, les artistes que j'écoutais beaucoup avant, c'était Michael Jackson. J'écoutais beaucoup d'R&B, surtout du rap américain, tu vois. Franchement, du 50 Cent, du Cameron, Dipset. Et tous ces artistes-là, je les kiffais, même R. Kelly, tout ça. Ouais. Mais en les voyant, jamais je me disais, je vais faire ça. Je me suis jamais vraiment senti capable de faire ça, tu vois. Ok. Et c'est vraiment avec mes potes à leur écrire des chansons que la passion, entre guillemets, d'écrire des trucs, peut-être un exutoire ou je sais pas quoi, ça m'a permis d'écrire. Et après, en même temps, après l'écriture, ça m'a permis de rapper. Ça, je recommence avec ce que je te disais, mais il n'y a jamais eu un artiste qui m'a dit, il faut que je fasse comme lui. Ok. Et après, la musique, c'est arrivé. Et puis après, moi, je me suis dit, vas-y. Après, j'ai commencé à regarder, tu vois. Quand j'étais dans la musique, par exemple, les artistes un peu indépendants, comment ils font pour se développer et tout ça. Et puis, du coup, j'ai commencé à avancer étape par étape, quoi. Et Aïe, mon ami, rien ne sera jamais plus pareil. Trahi, tu m'as trahi. Tombé de haut, tombé du ciel. Mio, rien ne sera jamais plus pareil. Non. Je m'en vais briller près du soleil. donc, tu es indépendant et Ouais. est-ce que tu as envie, tu commences indépendant, mais tu as envie de signer dans un major, tu as envie de rester indépendant parce qu'il y a des artistes qui ont l'opportunité de signer dans un major, mais qui préfèrent rester dans ce côté indépendant parce qu'ils pensent qu'ils sont beaucoup plus libres pour pouvoir faire leur musique. Comment tu vois ça, toi? Là, j'ai fait une bonne partie en indépendant.
Je suis très content d'avoir fait tout seul parce que c'est vraiment mes idées, c'est mes réussites ou mes erreurs, peu importe, mais c'est mes choix. Donc ça, c'était ce que je voulais, c'était sortir cet album à ma façon, que ça soit vraiment mon bébé, si tu veux. Et maintenant que c'est sorti, après on va voir hein, si on me propose des choses intéressantes, pourquoi pas. En tout cas, toi, tu es satisfait du résultat. Ouais, je suis content, j'ai beaucoup travaillé, donc ouais. Ok. Et comment tu définirais ta musique? Sincère, hein. Franchement, j'ai essayé d'être le plus sincère possible avec moi-même. Ouais. Après, à la base, le CD, je l'ai fait pour moi, donc tu vois. Et est-ce qu'on retrouve dans ta musique les influences de la musique mauricienne, parce que tu viens de l'île Maurice, et d'autres influences Ouais, je pense qu'il y a de l'influence de partout. Après, je suis pas sûr que tu vas retrouver l'influence mauricienne, parce que c'est du Sega, c'est vraiment très particulier, tu vois. J'ai pas fait de son Sega, tu vois. Après, si un jour je peux le faire, avec plaisir. Mais il y a toutes mes influences, c'est-à-dire qu'il y a des sons un peu plus rap, un peu plus underground, on va dire. Il y a des sons un peu plus dancehall, il y a des sons reggaeton, il y a des sons pop, comme I Love You qui vient de sortir, c'est vraiment une petite balade avec fond de guitare et tout, tu vois. Donc c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'aime écouter. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Ok. Et les thèmes que tu défends dans ta musique il y a beaucoup de thèmes, je pense. Mais il y a beaucoup de... Bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, mais c'est peut-être parce que voilà, je grandis, je vieillis, je suis père aussi. Donc il y a beaucoup d'amour quand même dans ce que je dis. Et il y a aussi le contraire. Allô, je suis cassé, je suis KO. Je veux partir tout là-haut. Allô, oh, oh. Allô, écorché, je suis pas beau. J'ai besoin d'un mécano. Allô, Eh bébé, si tu savais, quand j'y vais, c'est pour de vrai. Mes deux glaçons dans mon réveil. Je dors debout, j'aime trop rêver. J'aime voir les étoiles briller, les yeux écarquillés, dépensés par milliers. Alors, mais tu sais c'est pas si facile. Je crois que Donald et Marine n'apprécient pas mes babines. Alors, mon ciel est sombre, tu imagines. Mon cœur ne passe pas à la machine. L'humanité m'assassine. Et l'album s'appelle Tomber du ciel. Pourquoi Tomber du ciel? Tomber du ciel. Tomber du ciel. Il y a deux raisons. En fait, là, ça veut dire deux choses, tomber du ciel. Ça veut dire qu'il y a ce qui vient du ciel, le miracle. D'accord. Donc la lumière, on va dire. Donc sur la pochette, dommage, il n'y a pas le CD là. Peut-être on montrera tout à l'heure. Il y a ma fille dans mes bras. D'accord. Tu vois. Donc c'est comme ça que je vois le miracle. Mon plus beau miracle, c'est ma fille, tu vois. La musique, c'est tombé du ciel pour moi, c'est arrivé comme ça. Et puis il y a l'autre côté, tomber de haut, tomber du ciel, comme je dis dans ma chanson. D'accord. Comment dirais-je, pas le désespoir, mais la trahison ou la déception, quoi. D'accord. Et tu peux nous fredonner quelque chose de cette chanson? Tu peux nous faire de tomber du ciel? Aïe, mon ami, rien ne sera jamais plus pareil. Trahi, tu m'as trahi. Tomber de haut, tomber du ciel. Yo, ami, yo. Rien ne sera jamais plus pareil. Je m'en vais briller près du soleil. Bravo. Quelle belle voix. Bravo. Donc, je vous invite à aller chercher cet artiste sur les réseaux sociaux. Bien sûr, dans l'émission professionnelle ou amateur, on est là pour connaître son univers. Il va continuer à nous parler de lui, de sa musique, de son univers. Allô, je suis cassé, je suis KO. Je veux partir tout là-haut. Allô, oh, oh. Allô, écorché, je suis pas beau. J'ai besoin d'un mécano. Eh bien, l'émission s'appelle Professionnel ou Amateur. Donc, bien que ce sont des professionnels qui ont fait le Titanic, et ce sont des soi-disant amateurs qui ont fait l'Arche de Noé, il y en a un de deux qui a coulé. Donc, à partir de quand tu te dis, ça y est, je suis un artiste professionnel?
À partir du moment où j'ai terminé l'album. C'est-à-dire que ça fait pas très longtemps. Ok. Et que ça a été validé par toi, ton équipe, parce Voilà. que je suppose que tu n'es pas tout seul. Ouais, c'est à partir de ce moment-là. Quand j'ai écouté vraiment l'album de A à Z et que tous les réglages étaient faits, que j'entendais plus entre guillemets les défauts et tout ça, je me suis dit là je pense que je suis arrivé là où je voulais arriver. Et ça t'a pris combien de temps pour préparer cet album de 16 titres, Ouais. tu m'as dit? Ouais. Ouais. En fait la vérité c'est que j'avais déjà fait un album avant D'accord. et j'ai une fille qui a 2 ans et au moment où je voulais le sortir elle est née et du coup Tu as tout mis en stand-by. j'ai tout mis en stand-by. J'écrivais toujours des chansons, j'allais toujours au studio, mais voilà, il y a la promo, tout ça, ça prend du temps. Faire les clips et tout. Et en fin de compte, à ce moment-là, bah, j'ai changé de studio. Et au final, tout ce que j'avais fait, je me suis dit, bon, je le mets de côté et je repars à zéro. Et je suis reparti sur un album de 16 titres, j'ai mis 2 ans à le faire. Donc, ok, 2 ans les enfants, ok? C'est pas en 2-3 jours enfermé dans sa chambre qu'on fait un album de Ouais. 16 titres. À mon avis tu t'aimes trop, c'est pour ça qu'on t'aime pas. Balade sur le tempo, je lui arrache le panga. J'écoute pas leur bla 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 bla. Dans ma tête ça fait la 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 la. Je vis, je crève, je tombe, je me lève. La guerre entre moi et mes rêves. Bébé donne-moi tes lèvres. Aïe aïe la vida, Africa, Africa. Maudis il mot content. J'aime le calme et le silence. Aïe aïe la vida, Africa, Africa. Maudis il mot content. Écoute mes sentiments qui dansent. Et donc, tu as parlé de stand-by, de ta fille. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi d'accompagner la naissance Ouais. de ta fille tout en faisant de la musique? Ouais, c'était important, parce qu'il n'y a rien de plus important en fait. Moi je suis très famille, tu vois, très Casani en fait. C'est important pour moi tout ça. Et d'ailleurs, il y a une chanson pour elle dans l'album qui s'appelle Mia la Vida. Et dans quelques chansons, j'ai quelques des petites pensées pour elle. Mais ouais, c'était important. Je sais la meilleure manière d'un artiste de s'exprimer, c'est à travers sa chanson, son art. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit acapella de cette chanson dédiée à ta fille sur cet album? Ouais. Alors, il faut que je me rappelle les paroles. Je t'en prie. Quoi qu'il arrive, c'est mia la vida. Et quoi qu'il dise, c'est mia la vida. Rete bêtise, c'est mia la vida. Mia la vida. Tu as changé ma vie. Tu m'as sauvé la vie. Tu éclaircis mes nuits. Oh mamia, mamia. Bravo! Via la vida. Ouais, c'était qu'un petit bout. Hein. C'est? C'était qu'un petit bout, ça. Ok. Ah ben, en tout cas, bravo. Allô, je suis cassé, je suis KO. Je veux partir tout là-haut. Allô, oh, oh. Allô, écorché, je suis pas beau. J'ai besoin d'un mécano. Allô, oh, oh. Allô, allô. Est-ce Ouais. que tu es validé par ta famille dès le départ quand tu as commencé à faire la musique ou est-ce que c'est venu progressivement? Ouais, c'est Comment ça s'est passé? C'est venu très progressivement. Parce que, comme je disais au début, c'était voilà, hein, c'était street, c'était hall, je sais pas ce que je racontais dans mes trucs, j'avais la haine, j'étais énervé, tu vois. J'étais grave énervé quand j'ai commencé à écrire, Ouais. c'était vraiment tout ce qui sortait brut, tu Ouais, vois. ouais. Et puis après, j'ai réussi à me mettre en forme, en fait. Et j'ai réussi à choisir d'autres musiques qui m'allaient bien. Puis au départ, peut-être j'avais un peu d'appréhension en me disant peut-être que je vais pas réussir à poser sur ça. Et aujourd'hui, je sais que je peux poser sur tout en fait. N'importe Ok. quoi que tu me sors, je sais que je peux Tu peux, t'écrire un texte et m'adapter à la musique, tu vois. Et du coup, ben, par exemple, ma mère, au début, elle détestait. Quand elle m'entendait rapper à 2h du matin dans ma chambre, elle voulait me défoncer la gueule, tu vois. Et puis après, il y a eu un titre que vous pouvez retrouver sur YouTube qui s'appelle M'envoler. Le refrain, c'est ma cousine, Ashley, bisous. Et quand elle a entendu ce titre-là, elle a tout changé d'avis. Ah bon? Elle m'a fait waouh, c'est toi qui as fait ça et tout. J'ai fait ouais, c'est moi. Elle me dit ah, là je kiffe. Elle m'a donné l'idée pour le clip et j'ai fait le clip comme Ta elle m'a maman. dit. Ouais. Donc, si ça a touché ta maman, donc j'aimerais bien que tu puisses chanter aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent, parce qu'aujourd'hui M'envoler. les gens découvrent qui Ouais. tu es. Ouais. Et tu peux nous donner cette chanson qui a touché ta maman, qui t'a Ouais. donné l'idée du clip. Ouais.
Mesdames et messieurs, je voudrais m'envoler, me rapprocher des cieux, la solitude peut me consoler. Les hommes désolent, besoin de m'isoler. Après, il y a plein de trucs, mais j'ai oublié les paroles. Bravo. En fait, c'est des textes, elle aime bien les chansons bien réfléchies. Ouais, voilà. Je pense qu'elle est fière de son fils, de voir que... Ouais. Ouais, parce qu'elle chante aussi, tout ça, un peu à l'église, tout ça, tu vois. D'accord. Et donc, ce que je faisais avant, c'était pas très catholique, pour dire la vérité. Et là, c'était assez doux et assez profond. Et une belle mélodie, piano. Enfin, je vous invite à aller voir le clip, il est beau. Et à partir de là, elle a commencé à prendre de l'attention sur ce que je faisais. D'accord. Et puis après, les sons ont défilé petit à petit. Et puis elle s'est dit, ouais. Et puis elle a ses préférences, quoi. Oui. Et puis ma fille aussi, elle a 2 ans, mais elle kiffe. D'accord. Elle a ses sons préférés, comme Halo et tout ça. Et puis mon père aussi, maintenant, il me saigne, il écoute mes albums. D'ailleurs, mon père, quand l'album il était fini et qu'il n'avait pas pressé et tout ça, j'avais pas... Enfin, lui, je lui fais écouter maintenant, parce qu'il... On va pas dire que c'est un ancien, mais c'est un ancien, quoi. Ouais. Il a une oreille musicale, voilà, depuis bien longtemps. Il me faisait écouter des sons comme Renaud, ou c'est lui qui me faisait écouter Michael Jackson, même Alain Souchon et tout ça. Moi, j'écoutais. Et maintenant, quand j'écoute, je vais en profondeur dans ce qu'ils écrivent, comment ils écrivent. Ça m'inspire aussi, tu vois. Et du coup, je lui ai fait écouter l'album. Et donc, lui, il écoutait surtout les arrangements, les textes et tout ça. Et il a validé fort. Donc, ça m'a fait plaisir. Si lui, il valide, parce que lui, il connaît vraiment la musique. Vraiment, voilà. Okay. Et ouais, donc du coup, ça fait... bravo. Parce que je l'ai pas fait pour lui, tu vois, à la base. Oui. Je me suis dit, ça se trouve, il va rien comprendre à ce que je raconte. Non, mais c'est ça qui est bien, lorsque la musique touche toutes les tranches d'âge. Voilà, c'est ça que donc, dès qu'on arrive à là, ça veut dire qu'on peut vraiment se considérer comme un parolier, comme un... Je pense que je suis arrivé là. Passez-moi les bracelets, enfermez-moi avec elle. Et puis jetez la clé, les gars, je suis désolé, je vais devoir m'isoler. Elle a le criminel up, down. Elle a le criminel up, down, up, down, up, down. On est à une époque où le disque se vend beaucoup moins. Ouais. En tout cas, il y a d'autres manières de vendre du disque. Ouais, c'est ça. En tant que jeune artiste, comment tu fais connaître ta musique? Bah là, j'ai pas vraiment le choix, hein. C'est les réseaux. Hein. C'est beaucoup les réseaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. L'album, il est dispo sur toutes les plateformes, donc Deezer, iTunes, Spotify et tout. Et tu travailles avec un community management ou des community management? Non, comment ça se passe sur les réseaux? C'est toi-même? Tu as une équipe? C'est moi qui fais tout, et j'ai aussi ma manageuse Claire qui m'aide beaucoup. Ok, on envoie un gros big up parce que les artistes n'évoluent pas tout seuls, ils ont toute une équipe avec eux qui les aide à se faire connaître au mieux, à gérer au mieux leur art. Donc on envoie un gros big up aux managers et à travers elle, à tous les managers, tous ceux qui s'occupent, qui encadrent en tout cas les artistes. Je prendrai perpétuité juste pour te voir danser. Même la perpétuité ne serait jamais assez. Déhanché, insensé, t'arrêter, rien ne sert d'y penser. Bam, le genre de femme qui te fait tomber les armes. J'ai dit bam, bidi bam, 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 bidi bam. Le genre de gars qui fait tomber les hommes. Oui, messieurs les huissiers, oui, messieurs les huissiers. Passez-moi les bracelets,
vérité. Les gars, je suis désolé, les gars, je suis désolé. Elle me fait décoller, elle a le criminel up, down. Elle a le criminel up, down, up, down, up, down. Est-ce qu'il t'arrive d'écouter d'autres styles de musique à part ta musique ou d'autres artistes, jeunes artistes ou anciens Ouais, j'écoute tout, hein. Moi j'écoute tout. Après là, quand j'étais dans la création, c'est vrai que j'étais beaucoup sur moi, hein, Ouais. sur l'autocritique et tout ça. Bien sûr. Mais ouais, j'écoute tout. Mais il t'arrive, t'es ouvert à écouter ouais. d'autres. Qu'est-ce qui se passe au niveau des Faut collègues être, ouais, pour être actuel aussi, savoir les bonnes sonorités qui marchent, ce que lui sait faire, ce que moi je pourrais apprendre de lui, et ainsi de suite. Ouais, ouais, j'écoute tout. Ok. Je peux écouter tout, là. Je peux écouter du rap et derrière on met du compas. Et ça évoque. Après on met du Sega, après on met tout ce que tu veux. Ok. Ouais. Donc là, on est arrivé au moment où soit c'est un coup de cœur, soit c'est un coup de gueule, soit c'est un message à faire passer. Ok. Ouais. Donc la caméra, elle est là. Donc à toi de jouer. Le message, ce serait déjà de remercier tous les gens qui me soutiennent depuis le début, quand j'ai commencé la musique. Donc déjà, tous mes potos, hein, franchement, je vais pas les citer parce que vous êtes beaucoup, vous me soutenez depuis le début, donc merci les gars, et les filles aussi. Et merci à toutes les personnes qui ont déjà acheté mon CD, qui est sorti il y a une semaine maintenant. Donc il y a eu de l'engouement, il y a plein de gens qui le veulent, qui me demandent, donc merci à vous, parce que sans vous, ce serait compliqué, même si à la base, j'ai fait le CD pour moi, enfin l'album que pour moi, comme un gros égoïste, tu vois. Juste pour me faire kiffer, et je vois qu'au final, c'est un partage, et merci beaucoup. Je prendrais perpétuité juste pour te voir danser. Même la perpétuité ne serait jamais assez. Déhanché, insensé, t'arrêter, rien ne sert d'y penser. Je prendrais perpétuité juste pour te voir danser. Même la perpétuité ne serait jamais assez. Déhanché, insensé, t'arrêter, rien ne sert d'y penser. Ben, je crois, je voyais ça avec ton manager, quand vous avez commencé à booker des dates, et d'ailleurs, il y a un concert très important qui se prépare. Donc, tes fans pourront te voir. Donc, si tu peux nous en parler, où est-ce que tes fans peuvent te retrouver en concert, quoi? Donc là, ce sera la 4e édition du Festival de la Gastronomie. Le salon de la gastronomie, ouais. Oui, c'est le salon de la gastronomie, par Babette De de Rosière. Rosière, c'est ça, voilà. Ok. Donc il y aura cette date-là, et puis il y a aussi d'autres dates qui ont été bouclées. Donc au mois de mars, il y aura pas mal de showcases. Donc Donc, tes fans pourront t'y retrouver c'est ça, ouais. s'ils vont sur ta page Facebook. ma page Facebook, Crazy, avec un i officiel. Dès qu'on a les flyers, on balance, et voilà. Ok. Eh bien, les fans, le rendez-vous, il est pris. Ne ratez pas cet artiste. Suivez cet artiste de près, parce que professionnel ou amateur, nous, on est là, on va au charbon. Ok. La fenêtre, elle est tout le temps ouverte. Elle donne directement sur l'art et la culture. Restez connectés. Ok. Est-ce qu'il y a un film? Ça peut être un film, un livre, un artiste, chanteur. Dans l'art, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a plu et que tu as envie de conseiller à tes amis, aux fans, aux gens, quoi. Et pourquoi? Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un humoriste, ça peut être... D'ailleurs, on envoie un gros big up à Gaël Rodzen. Ah bah tiens, une humoriste que j'ai vue il y a pas longtemps à Paris, là, parce que j'en vois pas beaucoup, Ouais. et il y en a pas beaucoup qui me font rire. C'est Laurie Perret. Je lui fais une Laurie dédicace. Perret. Laurie Perret, ouais. Ok. Je suis parti voir ça il y a pas longtemps, et franchement j'ai kiffé. Et en plus c'est une chanteuse, mais je crois que sa carrière de chanteuse ça n'a pas marché, ce qu'elle racontait à la fin. Et du coup elle s'est reconvertie entre guillemets en humoriste. Et tu trouves... Et ça Et, t'a plu Ouais, franchement j'ai kiffé, parce que déjà c'est un petit bout de femme, petite blonde toute mignonne, tu vois. Et en fait quand tu vas à son spectacle, elle chante, elle a juste un petit piano comme ça, et elle te raconte des histoires graves, trash, mais avec une petite voix, tu vois, trop marrant. Et je trouve le décalage il est bien fait, et c'est assez sincère, donc voilà. Ok. Donc, comment s'appelle encore l'artiste? Laurie Perret, ouais. Laurie Perret. Donc, Dédicace à Laurie Perret. Donc, eh ben, à travers mon invité Crazy et Laurie Perret, j'envoie une grosse dédicace à tous nos humoristes, Parole Pourrie, Jean-Yves Huppert, et j'en passe, quoi, ok? Donc, tous nos humoristes, quelles que soient leurs origines, d'où qu'ils viennent, Patson, tout ces mounas, quoi. Elle a volé mon âme et
ça n'en joue un drame. Bam bidi bam, ça fait bam bidi bam. Je suis combat ses charmes, elle fait bouger mon âme. Bam bidi bam, ça fait bam bidi bam. Elle fait bouger mon âme. Ça fait bam bidi bam. Elle fait tomber les âmes. Ça fait bam bidi bam. Et ça n'en joue un drame. Ça fait bam bidi bam. Ça fait bam bidi bam. Ça fait bam bidi bam. Mon ami, toutes les bonnes choses, ils ont une fin. Ouais. J'aimerais bien passer plus de temps avec toi. Ah, moi aussi, on est bien là. Et sur ce, on va se quitter sur un acapella. Donc, tu choisis celui Ouais. que tu veux, mais de l'album, parce que De l'album. on est en promotion. Ouais. Tu fais connaître ton nouveau bébé. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous faire un acapella de Ok. ton nouveau bébé qu'après les gens vont retrouver dans le clip? Ok, Capella, Tombé du ciel, un son qui s'appelle Fais-moi danser. Ça donne j'aime les barésies, ouais, t'as bien compris. Je suis un gars des îles, je connais bien la vie. J'ai roulé ma bille, du sky dans les veines. Comprends-tu ma peine? Y a l'amour, la haine, choisir, j'ai la flemme. Pour passer l'ennui, j'écris des poèmes. Violent comme le temps, violent comme je t'aime. Bravo. Eh bien, merci Claudie. J'ai passé un super moment avec toi. Ouais, moi aussi, franchement, Donc, c'est cool. l'émission, c'est professionnel ou amateur. T'as La compris. fenêtre, elle est tout le temps ouverte. Elle donne directement sur l'art et la culture. Elle vient pour casser les codes parce qu'elle nous bon avec ça. Yes, I. Bah, big up pour tous les Mauriciens. Hein. Bisous à tous. Je sais que vous me soutenez aussi de là-bas. J'espère que je pourrai faire quelque chose avec Maurice, que ce soit un concert, un clip, n'importe quoi. On me demande souvent, mais on travaille, on a des choses à faire. Si on peut, on viendra avec plaisir, avec le cœur. Et puis sinon, big up à toute la Crazy Family Gang, à tous les potos, à tous ceux qui me soutiennent, à tous les fans. Et merci encore. Et puis c'est que le début, hein, normalement. Donc à très vite. Je veux que tu me dises que tu m'aimes. J'aime pas quand ton cœur saigne, quand les lumières s'éteignent. Bébé, je ne vois que toi. I love you, I love, I love you, I love you, I love you, I love. Bébé, je ne vois que toi. Et beauté naturelle, un ange venu du ciel, magnifique demoiselle. Sache que je ne vois que toi. Une flamme, une étincelle, et ton corps qui m'appelle. Je trouve la vie plus belle depuis que t'es dans mes bras. Ce sourire m'ensorcelle, ces nuits que l'ensoleil. Les seules choses que je craigne, bébé, ce sont tes larmes. Elle joue la romantique, elle pleure sur Titanic. Moi j'aime quand ça va vite. Je veux que tu me dises que tu m'aimes. J'aime pas quand ton cœur saigne, quand les lumières s'éteignent. Bébé, je ne vois que toi. I love you, I love, I love you, I love you, I love you, I love. Bébé, je ne vois que toi. I love you, I love, I love you, I love you, I love you, I love. Bébé, je ne vois que toi. Est-ce le temps qui s'arrête? Cette voix qui me caresse, la force de mes faiblesses. Parfois je lui fais du mal. Je pourrais ouvrir mon cœur. Elle connaît mes erreurs. Pour effacer ses peurs, je la prends dans mes bras. Ce soir on met les voiles, ces mots sur une toile. Chercher nos initiales, les yeux vers les étoiles. L'amour a son visage, et quand je perds la vue, il me reste donc l'image. Je veux que tu me dises que tu m'aimes. J'aime pas quand ton cœur saigne, quand les lumières s'éteignent. Bébé, je ne vois que toi. I love you, I love, I love you, I love you, I love you, I love. Bébé, je ne vois que toi. I love you, I love, I love you, I love you, I love you, I love. Bébé, je ne vois que toi.
bébé, je ne vois que toi. Je dois tous les fumer, je dois sortir la craie. Je suis sur mon nuage, je suis sur mon étoile. Oui, j'ai quelques failles, je dépasse les détails. Il tourne à l'envers, le monde est malade. Je veux t'ouvrir mon cœur, poser la calage. Regarde-moi, belle.